Bienvenue à notre nouveau podcast. Notre podcast Entre mère et fille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Audrey et je suis accompagnée de ma maman. Je m'appelle Sonia. Et moi et ma fille, on a un point en commun. C'est que les deux, on a fait une télé-réalité en même temps. Donc, moi, j'ai fait 5 gars pour moi. Et j'ai fait l'île de l'amour. Les sujets de notre podcast vont concerner beaucoup des choses qui sont un peu tabous à discuter entre parents et enfants. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Exceptionnellement, on va parler de nos inédits de télé-réalité. Et on va avoir une invitée spéciale. Veux-tu nous en parler? Oui, on va voir Janie Desjardins. Janie, qui était la semaine 1 de 5 gars pour moi, saison, donc qui va venir nous parler de son expérience également, puis de ses inédits à elle de son côté. Donc, bien hâte de discuter avec elle de nos télé-réalités. Bonne écoute! Bonne écoute, bon podcast. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit et des suppléments ATP Lab. Bonjour à notre invitée Janie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre premier épisode de Entre mère et fille. On va se faire un toast en cet honneur. Oui, Merci Janie d'avoir accepté pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. La belle Janie Desjardins qui a brisé la glace de notre saison de 5 gars pour moi, saison 1. Ouais. Donc, Saison 1, semaine 1. Janie première, moi dernière. Ouais, J'étais celle qui a closé dans le fond. La cerise sur le Sunday. Yes, madame. Comment tu as trouvé ça, toi, ton expérience? Que du beau. Que du beau. Ouais, c'était vraiment le fun. Juste, bon, l'expérience télé, tu sais, quand tu viens pas du monde de la télé, c'est tout nouveau, là. Tu sais, on l'a tout vécu. Je disais, peut-être vous autres, vous aviez eu une exposition que moi, j'avais pas eu avant. Moi, c'est vraiment, c'était mon baptême. Puis j'ai adoré ça, de voir comment ça marche, toute la grosse machine derrière ça, tous les gens qui sont là. Mine de rien, il y a du monde en tabarouette dans un tournage oui, hein? comme ça. C'est impressionnant. C'est une grosse gang. Ouais. Puis l'expérience comme telle de dating. Mais c'est sûr que, tu sais, dans mon cas, on s'entend que j'ai quand même eu un dénouement heureux dans cette émission-là. Ouais. Là, on va expliquer 5 gars pour moi, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, dans le fond. Le concept étant qu'on accueille 5 gars chez nous pendant une semaine. Et là, à chaque jour, on élimine un gars pour finalement garder... Chaubaille. Elle dit Chaubaille. Chaubaille. Pour garder the one, celui qu'on pense qu'il pourrait être le plus de potentiel. Exact. Et là, Janie, tu as eu un dénouement qui a bien fini de ton côté? Oui, bien, c'est ça. Moi, dans l'émission, j'ai rencontré 5 gars, comme tu viens de dire. Je suis sortie avec un aussi, comme tu viens de dire. J'ai rencontré Dani. Puis on est tout de suite, là, on est parti de... Tu sais, fini le tournage, tout est remballé, puis c'est tout de suite au téléphone pendant, je sais pas combien de temps, le soir même, parce que là, lui, on n'était plus ensemble, lui, fait qu'il a retrouvé ses enfants, puis c'était super bizarre, tu sais, on dirait, c'est comme, on venait de passer quelques journées, là, ensemble. À temps plein. Bien, temps plein, oui, puis non, parce qu'on s'entend qu'ils te coupent ça, tu sais, c'est la production qui gère le rythme des journées. Les scènes, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme tout le temps à l'écart, tu sais, c'était comme, OK. Les gars, là, allez dans le trailer, là, faut qu'on prépare un autre scène, tu sais, Ils veulent pas tant d'échanges entre nous autres, ils veulent garder le crunchy. C'est ça. Ils veulent pas qu'on se parle quand les caméras tournent pas, ce qui est correct, mais ça fait aussi que, tu sais, c'est pas ça la vie, là. Fait que bref, non-stop, oui, dans le sens que quand je me levais le matin, tout croche, pas maquillée, en robe de chambre, les gars, ils étaient là. C'est pas plus vrai que ça. Là. Exactement. Mais, ouais, j'ai comme perdu le fil, je m'en allais avec ça. On parlait que tu avais rencontré Dani. Puis là, la question... Ben, La question qui tue, La question. est-ce que tu es encore avec Dani à ce jour? non. Non? Non, on n'est pas ensemble. Fait-tu longtemps? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ça a duré quand même un bout. Ouais, on a été ensemble, 1 an, quasiment jour pour jour. Mais non, là, ça fait quelques semaines que c'est fini. Comment tu te sens par rapport à ça? Dure question. Oh, Janie! Je veux pas te faire pleurer. Ouais, c'est encore frais. C'est encore frais. Fait que, Fait que je me sens pas... c'est pas oublié, tu sais, c'est pas...
J'ai besoin de... d'un temps pour que la poussière De temps. tombe. Ouais. Mais ton expérience en soi. Mais oui, ça reste Ça a bien positif. Tu sais, même été. si là, j'ai de la peine, tu sais, veux pas, regarde, Ouais. une fin de relation, tu sais, ça fait mal. là. Tout à fait. C'est un Peu deuil. importe qu'est-ce qui est arrivé, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, ça fait mal de dire ben à quelqu'un. Oui, tu sais. c'est ça, tout à fait. Puis Dani, ben c'est quelqu'un que même, tu sais, à ce jour, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis Il est on n'est vraiment- pas... on saillit pas, là. On n'est pas... Vous n'êtes pas en mauvais terme. Non, vraiment pas. Je vais toujours avoir beaucoup d'estime pour lui. Il y a des choses qui ne marchaient pas entre nous deux. Mais ça fait pas... Tu sais, même encore là, tu sais, je l'aime toujours. Puis il fait une partie de lui dans ma vie encore. Puis Oui, puis tu étais proche de sa famille, puis Oui. les enfants aussi avaient une complicité. Fait que, tu sais, sacrifice. Tout ça, ben, le fait d'être attaché Exact. à la famille, donc les parents, les enfants, ça tout rend à fait. ça rend le deuil du couple encore plus difficile. Vraiment, tu sais. c'était genre ma belle famille de rêve. là. Tu sais, il y a tout le temps des gens là, qui sont comme ah, moi, ma belle-mère. Puis, tu sais, Elle me tape puis- ses ouais, nerfs. c'est ça, qui chiale. Puis, tu sais, non, moi, ma belle-mère, là, Tu l'aimais, là. elle était parfaite. Les frères à Dani sont trop nice. Son père, c'est genre l'homme le plus adorable du monde. ben écoute, tu Fait- peux quand même garder une belle harmonie avec eux, si dans la mesure que tout a bien fini, Oui, puis ça a que, bien tu sais, fini, ça peut mais être tu sais, positif. Tu le sais que tu vas pas les côtoyer comme avant. tu sais. Il y a un deuil à Ça, faire. c'est sûr que non. Nos enfants sont encore vraiment chums, tu sais, ils se parlent, ils jouent aux vidéos ensemble. puis mon fils Théo, tu sais, lui, c'est bro, là. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que c'est correct, tout ça. Mais oui, ça fait en sorte que si je veux une vraie coupure, j'ai de la misère. Ben oui, c'est Ouais, sûr, c'est sûr. Vraiment de la Faut misère. qu'elle se fasse. Fait Ça, que, c'est bon, sûr. arrête de brailler. Ben, ah, ben, petite gorgée. écoute, c'est une Là, étape. c'est ça, si tu bois un petit peu Ouais, d'alcool, là, ça va un faire petit- du bien au moral. Donc, On peut-tu si la on... mettre sur le Ben, spot, c'est ça, si on met ma tantôt? mère un peu sur le spotlight, toi je- aussi, tu as vécu une belle expérience avec un dénouement qui a été positif un certain Positif temps. aussi. Oui, mais ça a duré parce qu'on se mois quand même avec Francis. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais la deuxième qui a tourné sa semaine, dans le fond, qui était fin octobre. Et nous, on était les derniers diffusés. ouais, Donc, il a fallu qu'on se cache quand même pendant 7 mois. C'est Ce qui n'a long. pas été facile, là, je dirais. On pouvait s'exposer en public, mais on ne pouvait pas mettre de photos sur les réseaux sociaux, annoncer Publiquement que vous étiez qu'on ensemble. Aux l'était. gens que tu connais pour vrai, là, mais tu sais, Exact. d'élargir C'est ça. ça. Tu peux pas, là. Je vous cacherai pas que, tu sais, quand la porte s'est ouverte, c'est sûr qu'il y a eu comme tout de suite une connexion qui s'est faite avec Francis. Ouais. Là. Mais il y avait Stéphane Morin aussi, moi, dans ma semaine, que je trouvais qu'il avait une belle prestance, beau c'est un homme, sourire. Ah Stéphane. oui, C'est un homme. vraiment, là, on dirait que je le savais qu'aller jusqu'à la fin, ça serait ces deux-là. Ouais. Tu sais, tu le files, là, tout de suite au premier regard, Ouais, là, totalement. tu sais, tu dis, OK, Je tiens à préciser que Stéphane Morin était mon préféré des cinq. je sais que tu l'aimais beaucoup. Puis il t'aimait beaucoup aussi. Ouais. C'est un excellent Ouais. jugement. Mais Francis avait un mode de vie plus qui ressemblait au mien. C'est Ouais. sûr que physiquement, c'était plus mon genre. Il s'entraînait Il et tout. s'entraînait. et tout. Vous avez un mode de vie similaire. Exact. Puis. Mais là, on veut les inédits. Ouais. Ben Qu'est-ce là, qu'on attends, ne sait pas? Avant, il faut que je dise que là, on est séparés depuis C'est presque ça. 2-3 mois. Fait que, tu sais, moi, la peine. déjà- est c'est vraiment- terminé. Oui, le deuil est moi, fait. tu pleures Oui. pas Non. aujourd'hui. Non. Mais tu sais, c'est sûr que Gatineau, Saint-Jean, c'était quand même un 3 heures de route, là. On se le cachera pas. Ouais. Un 100 pièces de gaz. J'ai à déjà tous les vécu une fois. relation à distance Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, et c'est difficile. Fait que C'est je te ça. comprends, Gatineau, Saint-Jean. Caroline, moi, je C'est suis ça. c'était loin de chez nous. Fait que- Imagine. 3 heures de route, là, l'hiver, là. Ah oui, des C'est pas tempêtes, tout je le l'ai temps faites, là. Ouais. 3 heures aller, 3 heures venir. Fait que c'est 6 heures dans mon horaire d'entrepreneur aussi qu'il fallait, je trouve. Donc, c'est sûr que quand j'allais le voir, c'était un peu comme la lune de miel parce qu'on se retrouvait. Quand il venait, c'était un peu la même chose. Pour finalement me dire, regarde, on peut pas étirer ça pendant. Et tout le temps entraîné. Ça n'avait pas de sens, là, tu sais. Puis toi, t'avais pensé peut-être déménager Oui, là-bas. bien, je l'ai fait. Ben, c'est On est ça, au je m'en allais printemps. dire, t'as le camion de déménagement. Oui. Moi, tout est allé. Ouais. J'adore Gatineau. Les gens de Gatineau sont super fins. Les gens sont sympathiques. C'est collé sur Ottawa. Je trouve ça magnifique. Pour vrai, la place, j'ai rien à dire. Sa famille, ils sont super fins. Par contre, le fait, tu sais, quand tu vois quelqu'un à temps partiel, puis tu le vois à temps plein,
On s'entend que c'est pas la même Ouais, game, là. ça peut péter ta bulle. Ouais. Et autant de son côté du mien, on va se le dire, là, on est extrêmement différents, là. Tu sais, de se voir à temps partiel, c'est une chose, mais après peu de temps, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais. Tu sais, je veux dire, je suis entrepreneur avec des horaires atypiques, plein de projets, tu sais, je veux dire, c'était un gars gestionnaire, un fonctionnaire de 8 à 4, un petit gars plus jeune. Moi, mes enfants sont plus grands. Moi, je suis super sociable. Lui, c'est un solitaire. Fait que moi, d'aller là, à Gatineau, je m'ennuyais. Tu sais, je me sentais pas... ensemble, tu sais, genre, tu es en train de nous décrire des opposés. Complètement! Non, mais c'est vrai. Mais Francis, c'est un lover. Il y avait une attirance aussi qui était là, un mode de vie qui se ressemblait. Puis, il ne faut pas oublier qu'on était à la même place dans la vie. Tu sais, moi, je me cherchais un chum, tu sais, puis lui, il cherchait une blonde. Puis fait que, tu sais, ça aussi, on s'est dit, mais crème, on va l'essayer. Mais quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu fais, oh. Puis, tu sais, à la fin, c'était comme, OK, on est différents, mais Mais c'est pas grave. Là, on le sait qu'on est différents, mais on va arrêter d'aller contre-courant, là. Je veux dire. Oui, c'est ça. Fait que finalement, je suis revenue à Saint-Jean. Puis, tu sais, j'ai vécu des super de beaux moments, sincèrement. Tu sais, j'y souhaite d'être heureux, là. Je veux dire, on ne souhaite pas de malheur à personne. Puis, tu sais, je vais regarder des beaux souvenirs. Mon expérience, pour moi, là, Sangha, pour moi, j'ai aucun regret. J'ai tripé. Écoute, l'équipe de production était incroyable. Ah, il était tellement cool, sérieusement. On a ri, puis tout ça. Puis je pense qu'en tout cas, on n'a pas de regrets. Toi, Audrey, as-tu des regrets par rapport à ta participation? Pas à Sangha pour moi, on s'entend. À l'île de l'amour pour Audrey, saison 2. Pour ma part, j'étais à l'île de l'amour, saison 2. J'ai pas de regrets parce que ma phrase typique, c'est « rien n'arrive pour rien ». Puis j'essaie d'avoir des apprentissages de tout ce que je vis dans ma vie. Mais c'est sûr que je ferais les choses différemment. J'allais dire, genre quoi? Je suis partie à l'île de l'amour en oubliant que c'était un show. Je suis comme partie là-bas en me disant c'est la réalité, puis moi, je me suis laissée aller à fond dans mes émotions, mes sentiments, à 100 000 %. Je peux-tu mettre une pause puis te dire quelque chose avant que tu poursuives? Parce que moi, il faut que je dise de quoi qui est vraiment beau. 2 jours avant qu'elle parte à l'aéroport pour l'île de l'amour, elle est venue coucher chez nous. Madame n'avait pas écouté la saison 1, n'avait jamais regardé l'île de l'amour, OK? Elle savait pas c'était quoi. Et là, on chill dans le salon. Et là, elle dit, tiens, ça te tente-tu, on va écouter un épisode? Je dis, OK. On commence à regarder une émission ensemble. Et là, je vois la face changer. Elle dit, oh my God, OK. Ah, mon Dieu, c'est pas gênant. Ah, mon Dieu. Et là, moi, je suis à côté, je suis crampée. Puis là, je me dis, ça pars dans 2 jours. T'es inscrit dans un show. Je partais dans 2 jours sans avoir écouté la saison 1. Puis moi, 2 jours avant de partir, je décide d'écouter les émissions. Puis là, j'étais là. Oh non, mais c'est gênant. Oh non, mais c'est gênant. Oui, oh non, mais je veux pas faire ça. Puis là, j'étais là, mais dans quoi je me suis embarquée, moi, dans les auditions? Ah oui, je suis game pour tout. Ah oui, pas sûr. Finalement, là, je me suis mis à stresser. J'étais comme, oh my God. Là, j'ai arrêté d'écouter les émissions. J'étais comme, on a arrêté. J'ai arrêté d'écouter les émissions. Puis je me suis dit, regarde, je vais. Ben, je voulais pas choquer. Fait que je me suis dit, je vais laisser les choses aller. J'arrête d'écouter, là, puis je me lance dans le vide, puis on y va. Let's go. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça. Toi, t'as-tu fait choquer? Pas en tout. Moi, solide, là. Genre, choqué quand? Une fois que t'as été pris puis choisi, sélectionné? 2 semaines avant. 2 semaines avant? Une semaine et demie avant. Ah une ouais? semaine avant. 5 jours avant. Puis là, ma soeur était là. Hey, arrête de niaiser, là. T'as jamais vécu ça. Tu y vas, tu le fais. Ben, c'est ça. C'est un trip d'une vie. Ça arrive une fois dans une vie. C'est pour ça que je voulais le faire. J'étais comme. Tu sais, j'ai toujours voulu faire de la télé dans ma vie. Fait que j'étais comme, hey, profite de l'expérience. T'étudies en com, ça peut te permettre d'avoir des contacts. Tout à fait. Puis juste le voyage, le trip entre amis, c'est vraiment une belle expérience. Puis pour ça, j'ai aucun regret de l'avoir fait. C'est juste que je le referais en me lançant un peu moins à 100 % dans mes émotions, puis en me gardant un certain pas de recul. Je suis partie là-bas, là, en me laissant aller un peu trop, tu sais, en oubliant que comme il y avait un prix derrière ça, il y avait un jeu. Je l'oubliais beaucoup. Puis la prod me le répétait souvent. La prod me disait souvent, tu sais, oublie pas, c'est un jeu. Puis là, moi, je pleurais. Puis j'étais comme, non, mais mes émotions, c'est vrai! Puis là, la prod était genre, il essayait de me gérer. Puis genre, moi, j'étais là dans mes grosses émotions. Puis j'étais comme, oui, mais c'est un jeu. Puis j'étais comme, non, mais mes émotions, c'est pas un jeu! Puis comme, bien intense, là, genre, des fois, je repense à ça. Puis quand tu réécoutes les émissions, tu t'es trop intense aussi, là. Oui, en réécoutant les émissions, je me trouvais très intense. Parce qu'il y a des gens sur les forums qui disent, oh my God. Oui, j'ai eu des commentaires. Aussi, ils nous raboutent ça. Puis ils mettent tous les bouts. Mais c'est ça l'affaire. Oui, mes émotions, je les ai vécues pour de vrai, mais il y a des journées, des fois, que j'étais 23 heures sur 24, full de bonne humeur. Puis là,
la seule heure où est-ce que j'ai un mental breakdown, Ouais, c'est C'est ça. ça qu'on voit. c'est ça qu'on voit au montage. Fait que là, j'ai l'air de la fille qui pleure 24/7. Mais Ouais, tu sais, je te à la confirme. dernière semaine, oui, je pleurais 24/7 la dernière semaine. Mais pas les 3 semaines et demie, là, tu comprends? Ouais, Il y a des non, moments non. de bonheur que j'avais aussi. Puis... Il faut qu'il monte un show. Tu sais, on se Ben c'est cache ça. pas. Le but, c'est de faire un show. Puis je pense que mon personnage de show était la broyarde du Québec. Fait que Et je te confirme c'était moi. que j'ai été la Ouvrir la maman pleureuse. broyarde aussi. Ouais, parce que ben ça a moi, été je pensais- extrêmement dur pour moi de te regarder à la télé. Là, puis ton père aussi. Puis moi, non, je tiens à dire, première émission, on fait un rassemblement de famille, Soirée. d'amis chez nous, Ouais. prendre un verre de vin. Jean-Marc, avec qui je peux avec, mon ex vient chez nous, ce qui est déjà rare, tu sais. Fait que lui, il est Mon là. petit papa. Marc-Antoine étant ton frère, mon fils, était là. Et on n'avait pas averti Marc-Antoine comme quoi que sa sœur était... Fait qu'on Mais voulait faire non! la Mais surprise. il pensait qu'elle était où? J'avais fait croire que... Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai dit à Marc-Antoine? Ah, t'étais parti en voyage étudiant, je pense. Ça se peut-tu? T'as compté 2-3 Ben, c'est parce que tout ouais. dépendamment des gens, j'ai changé mes versions pour que ça fonctionne avec Ouais. la personne en tant que telle. Mes amis d'université, j'avais fait croire que je m'en allais étudier en Europe, OK. en Belgique, puis que la famille à mon ex allait genre m'héberger. Mais comme n'importe quoi, parce que mon ex est belge, puis sa famille habite en Belgique. OK. Gros scénario inventé. Il y en a d'autres que je faisais croire que j'étais en fin de session puis que j'avais pas le temps de texter. Fait que comme j'allais pas répondre à mes messages. Suffisamment mon cellulaire. Parce que Audrey est partie, mais sachant pas, dans le fond, quand est-ce qu'elle ça, rentrerait quand dans l'île. est-ce que t'allais Exact. Ouais, je savais pas, quand je suis partie là-bas, je savais pas quand j'allais rentrer. J'ai été 3 semaines en confinement en République dominicaine, 3 semaines avant de rentrer. Ils savaient pas quand j'allais rentrer dans les maisons. Fait que 3 semaines tout seul, entre 4 murs d'une chambre d'hôtel. Les 10 premiers jours, on sortait 1 heure par jour. J'étais en train de virer débile. Les 23 autres heures, j'étais entre 4 murs. Là. Pas de sel. Exact. La télé en espagnol, j'essayais de comprendre, puis je comprenais rien. Oh my God. Je faisais des sudoku puis des mots croisés. Là, ça ressemblait à ça. Là. Pas de social, t'avais hâte de sortir, là. La dernière semaine, j'avais des plus longues sorties et tout. Là, j'étais vraiment moins à plaindre. Mais tu sais, j'avais pas le droit de social, j'avais pas le droit de parler aux touristes, j'avais le droit de parler à personne. Fait qu'après 3 semaines de confinement, là, j'étais en train de virer un peu débile. Fait que quand je suis rentrée à l'émission, première émission, quelqu'un me dit, un des gars me dit qu'il aime pas les filles aux yeux bleus. Puis moi, j'éclate en sanglots. Elle se fait friendzone tout en commençant. Mais Déjà, de la vérité, là, c'est que mon mental était déjà très borderline, Ouais, tu comprends? Fait que c'est- ça a comme été la petite affaire qui a fait j'éclate en sanglots, mais aux yeux du public, ça faisait, voyons, elle est bien folle, elle, de broyer juste pour ça, tu Dans sais. le confessionnal, tu pleurais, tu me dis, Je sais pas pourquoi je pleure. Nous autres, Mais on le comme, savait, là. Ça fait que 3 semaines que je suis confinée puis que mon mental était déjà pas fort, tu sais. Tu vois pas personne, tu sais. Notre émission était moins exigeante. Ouais, je tout à trouve. fait. Tu sais, Émotionnellement, c'est ouais. Vraiment, là, tu sais. Exact. Bien plus condensé. En une semaine, C'est ça, ouais. tu rentres, les caméras arrivent, ils s'en vont, merci. En tout bonsoir. et partout, j'ai été partie 2 mois. tu sais. J'ai été 3 semaines et demie dans les maisons, si je me trompe pas. Ouais. Mais 2 mois en tout et partout partie, si on compte mon 3 semaines avant puis ma semaine des exclus après. Après. Ouais. Fait que, tu sais, ça a quand même été Intense. là. Tu sais, pour finir l'histoire, quand on a fait le rassemblement en famille, nous autres, on te voit rentrer, on est tout contents, nanana. Et là, tout de suite, la première émission, on te voit pleurer, là. Tu sais, oui, on te voit pleurer avec Sam qui te friendzone, puis après ça, je pense la première... Je sais pas comment que ça finit, le premier épisode, mais tu pleures, en tout cas, t'es en larmes. Et là, quand le show finit, on se regarde tous, il y a comme un malaise dans le salon. On fait comme, oh boy, OK. sec. Et là, ton père, tu sais, Jean-Marc, 6 pieds 3, 200 livres, me regarde, et là, il se cache la face dans son coude et il part à pleurer. Puis là, je vois son père qui pleure, qui est pas bien de voir sa fille qui broye, tu sais. Et là, moi, il part à broyer de voir que tout le monde broye. Fait que là, tout le monde se met à pleurer. Ça a été comme merveilleux comme moment. Là, j'ai fait, J'ai fait vivre un beau moment à ma famille en Ben ce oui, premier épisode. Et là, à chaque émission, tu pleures. Fait que, tu sais, moi puis ton père, on s'est vraiment soutenus, par contre, tu sais. Puis moi, je tiens à préciser que, pour vrai, il y avait une belle solidarité entre les mères des candidats. Ah ouais? Sur les réseaux, là, moi, la mère à William, tu sais, je sais que William, il a fait broyer Audrey, là. Ouais. Tu avais trouvé l'amour, mais ça a 2 fini fois. finalement... L'amour, on va le mettre en guillemets. Ouais, tu étais là combien de temps avec Will? Quelques minutes. Mais tu sais, je tiens à préciser que là-bas, on est 24/7 ensemble, matin, midi, soir, Exact. nuit. 24/7 pendant 3 semaines et demie. Aux yeux du public, là, il y en a qui pensent que j'ai été 3 heures avec, mais non, là, j'ai été 3 semaines et demie, 24/7, tout le temps ensemble. Ouais. T'as pas de job, t'as pas rien à quoi penser, à part
la personne avec qui t'as juste ça à faire. Et aucun contact avec l'extérieur. T'as aucun contact avec l'extérieur, t'as pas tes amis, t'as pas de sortie, t'es juste avec tout le temps. Fait que veux pas, le nombre de dates qu'on a eu, c'est le nombre de dates que j'ai d'habitude en fréquentant quelqu'un sur 4 mois, tu comprends? Mais là, c'est condensé en 3 semaines et demie, full intense, puis t'as tellement pas d'autres trucs à penser que c'est comme si, vu que t'as juste ça, c'est comme si ta relation marche pas, là, t'as plus rien. Si tes amitiés marchent pas, t'as plus rien. Mais en revenant au Québec, t'es comme, hey, il y a d'autres mondes, la vie continue. Exact. Une semaine, tu te déconnectes. Une semaine, j'avais l'impression, ça faisait 4 mois, je le connaissais, je disais, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est bien intense. Je me souviens clairement d'avoir dit à Dani, justement, la soirée même que les tournages se sont terminés, puis que c'était lui que j'avais choisi, puis qu'on était au téléphone, puis j'y avais dit, je me rappelle d'avoir dit, c'est bizarre parce que t'es un étranger, là, dans le fond. OK, toi, t'as eu ce recul-là, moi, non? Ouais, j'ai dit, tu sais, crème, on se connaît pas, là. On se connaît zéro, là. Je sais pas t'es qui, mais je veux vraiment le savoir. Apprendre à te connaître. Puis tu sais, lui, tu vois, il était plus un peu comme toi. Il m'avait dit, hey, moi, non. Moi, Francis, c'est intense, là. Moi, il était genre, moi, je le sais, là. Tu sais, Mais c'est pas la réalité. Non. Fait que là, toi, t'as pas fini. Tu l'as pas ramené chez vous, là, ce soir-là? Non. Non? Moi, j'ai ri parce que nous autres... Le soir même, c'est ça, c'est amené chez nous. Puis la production, on a fait comme, OK, c'est parce qu'on veut te dire que t'étais comme la seule des 9 candidates qui a fait ça puis qui a ramené le gars chez vous, là. Ouais, mais... Le soir même Le soir même, là. de la dernière journée. Ouais, parce que moi, je me retournais chez nous. Mais dans le fond, les gars avaient une chambre d'hôtel. Fait qu'ils pouvaient retourner dans la chambre d'hôtel. Mais moi, il n'était pas question qu'ils s'en retournent dans l'hôtel. Ils s'en venaient chez nous. Là. On se pouvait plus. Là. Non, nous, on a attendu quand même. On s'est revus. Tu sais, écoute, on a repris chacun notre vraie vie. Puis Dani, je pense, si je me souviens bien, le lendemain, tu sais, lui, il était avec ses enfants. Puis moi aussi, j'avais mon fils avec moi. Puis le surlendemain que les tournages sont terminés, là, il est venu me voir. Puis tu sais, mon fils, il était avec moi, fait que j'avais... Je suis pas trop... je vais pas te présenter, tu sais, je veux bien voir que tu vas le voir à la télé, là, petit gars, mais on va attendre, tu sais, fait que... Bref, c'est bien, ça. J'avais dit à Dani... Viens quand Théo est couché. Fait que là, il est venu chez nous. Puis même ce soir-là... Tu sais, je veux dire, c'est sûr, on se lâchait pas, mais on n'avait pas couché ensemble. Ça a pris, il est venu me voir quasiment tous les jours, je pense, 2-3 fois. Puis moi, dans ma tête, mon idéal, c'est que je suis naïve des fois. Je me disais, non, là, je vais pas faire ça. Tu sais, une première fois avec quelqu'un, surtout lui, il est important pour moi. C'était pas quelqu'un random que je m'en sac, là, que je reverrai plus. Fait que j'avais comme envie que ça se fasse bien, tu sais, que ça se fasse comme une belle première fois, là. Fait que j'avais pas le goût que ça soit tout croche. Quand mon fils est couché en haut, faut pas qu'on Exact, non, avec les enfants, c'est différent. Ça, c'est pas arrivé, là. Puis pendant le show, y a-tu eu des rapprochements, mettons? Non. Non! J'aurais voulu. Avec Dani, j'aurais vraiment voulu. Puis il a pas fait de petits moments de racoin pendant que les caméras regardent pas? Il y aurait... Je pense que lui, OK, il était vraiment... Ça, c'est drôle, on en rit encore, là. Lui, là, il était vraiment... Il comprenait pas mes messages. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'étais vraiment évidente, puis que c'était comme clair que c'est lui, là, qui m'intéressait le plus. Puis lui, il était là, c'est que je suis cave, mais je voyais rien, là. Je voyais rien. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, il a rien tenté du tout. Mais moi, j'avais l'impression... Moi, il y avait 2 affaires. Premièrement, le malaise de... Les autres gars, là, sont là pour moi, eux autres avec. Là, c'était un peu gênant d'aller frencher un dans leur face, tu sais. Je trouvais ça chiant un peu, puis j'étais pas à l'aise. Fait qu'il y avait ça. Puis il y a eu un soir, la dernière nuit, avant, tu sais, dans le fond, la nuit avant qu'on tourne le dernier jour, là. Puis le dernier jour, c'est là que moi et Daniel, on s'est embrassés pour la première fois. Fait que il s'était rien passé du tout encore. Cette nuit-là, moi, je dors pas, OK? La veille, j'étais un peu lendemain de veille pendant toute la journée. J'étais genre lendemain de brosse à cause d'une soirée arrosée de tournage. Et j'ai bu un pré-workout en plein après-midi. Fait que T'as pas dormi. J'ai 0 dormi, là. Puis là, tu sais, je suis dans mon lit, puis je suis là, merde, demain, je vais être filmée. Je vais avoir l'air du maudit, tu sais. En tout cas... Bref, je dors pas, fait qu'à un moment donné, il est rendu 3-4 heures du matin, j'ai faim, je me lève,
Puis je descends. Puis je le sais que Danny avait l'habitude d'aller se coucher. Lui, il voulait pas dormir dans la chambre partagée avec l'autre gars. Fait qu'il allait dormir dans le salon tout le temps. Puis fait que là, moi, j'arrive dans le salon, puis comme de fait, il est là. Puis là, j'étais là. Ah, shit, s'il se réveille, là. J'y saute dessus. Ben, c'est sûr, je m'en vais me coller dessus, là, tu sais. Mais là, puis effectivement, il se réveille. Tu sais, je le vois, genre, il me regarde par-dessus le truc du divan. Puis là, il est là, qu'est-ce que tu fais? Puis, ah, je dors pas, tu sais, fait qu'on se parle un petit peu. Là, j'entends une porte en haut s'ouvrir. Ça y est. Ah non, Un ça des autres gars gâche qui se votre lève, maman! qui descend, toi, qu'est-ce que vous faites? Oh. Sérieux, là? C'est quoi, t'es à la police, là? J'étais tellement... Reste couché, toi! Tu viens me gâcher, ma maman! Mais Ben, c'est vraiment, ça! T'arrives complètement. pas au bon moment, mon homme, là. Complètement, ouais. Ah. Ça, c'est genre la fois où ce que peut-être, tu sais... Qu'il y en aurait peut-être eu, là. Ouais, je serais vraiment allée me coller avec lui, là, là. puis là, ben là, avec notre Avec chaperon, là. Ben, le fait d'avoir des colocataires, dans le fond, tu sais, c'est sûr que ça change le Ben, beat, regarde, elle a là. de l'amour pas tant, là. Pas tant, toi, Audrey! Trop. Y en a-tu des... T'as-tu couché avec Will? Non. T'as pas couché avec Will. As-tu couché avec un autre gars à l'île de l'amour? Dans la villa, Non. Pas dans la villa. après, Oui. Après, à la villa? À l'Astérénas, c'est au Québec? J'en parle pas. OK, Je sais, c'est... On peut pas savoir qui. Non, ça, je le garde pour moi, mais c'est pas Will, bien évidemment. Mais oui, j'ai vu quelqu'un de l'île de l'amour, mais je rentrerai pas dans les détails. Avec un potentiel amour ou juste pour t'enlever, te désennuyer de ta peine que t'avais quand t'es partie? Non, il n'y avait pas de potentiel amoureux. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais c'était ok. il n'y avait pas de potentiel amoureux. C'était plus pour le plaisir. C'est le Mais désir du ouais, moment. c'est ça. Ouais, Fait c'est que, ouais. à l'île de l'amour, dans la villa. À l'île de l'amour, dans la villa, Ça brasse-tu bien? tout le monde pense que j'ai couché avec Will dans la villa, mais non. On n'a pas couché ensemble. Tout le monde pense ça. Comme oui, il y a eu des mains baladeuses un peu, pour être honnête, mais on n'a jamais couché ensemble. Ce que le monde ne savent pas, là, c'est que mon lit était dans le coin. Puis dans le coin, j'avais une caméra à ça de ma face. Ah ouais, Ça nice. turn Puis le off. micro en haut de la tête. Puis la cam, là, je la voyais, là, elle faisait... Tu l'entends même, bouger. Puis genre, ma face est là. Comme si moindrement, j'ai une face de Ouais. jouissance, comme il y a 150 personnes de la prod qui avouent cette face-là. Ouais. Puis, Ça me tente pas, là. plus d'1 million, sinon 2 millions Puis de tout le personnes Québec, qui quoi. écoutent C'est ça. regarde, surtout, là, tout ouais. le Québec. Puis là, il y a le micro juste à côté. Fait que j'étais comme, ben vois-tu, ça me tente pas vraiment. Pas tant. Puis comme, Ouais. oui, tu peux être en dessous de la couverte, mais genre, en dessous de la couverte, c'est encore mieux pour la prod dans le sens qu'ils peuvent le diffuser Ouais. parce qu'on le voit pas. Ouais, tu vois Fait rien. qu'on voit juste comme les mouvements. Non, Ah, mais ça me tentait attends, pas. là, il y a aussi le fait que, je veux dire, dans votre chambre, vous êtes genre 12, là. Moi, C'est vrai. Mais il y en a qui le faisaient quand même. Ouais, il y en a que ça l'a pas arrêté. Il y en a qui le faisaient quand même puis que ça leur dérangeait pas. Ouais, Je c'est n'aimerais ça. pas de nom là, quand Ouais, même, c'est là, ça. par respect pour eux, mais il y en a qui se le sont permis quand même puis qui n'étaient pas gênés. Pour ma part, les caméras puis les micros les as pas oubliés, non, hein? ben ça dépend. Il y a des moments que j'oubliais les caméras. Quand je vivais mes émotions, là, il n'y en avait plus de caméras. J'oubliais que le Québec au complet voyait ma crise. Je m'en vais! Les filles, c'est fini! Je pars de la villa! Avec ma valise là, qui descend toutes les marches. Mais mais il y a des moments que j'y repensais là, tu sais, il y a des fois qu'on voyait on voyait la caméra tourner vers nous, fait comme ça te le rappelle que la Ouais, caméra te c'est filme. ça, exact. Mais il y a vraiment des moments que j'oubliais. Ça dépendait des fois. C'était pas tout le temps pareil, mais tu sais, pour ce qui est des relations sexuelles, tu y penses. Tu t'en rappelles. Puis, il n'y a pas moyen d'avoir de relations sexuelles dans les salles de bain. Là. La prod est ultra sévère. Là. Moindrement que tu t'en vas dans la salle de bain, il y a quelqu'un de la prod qui arrive, puis genre, tu peux pas, là. Tu ne peux pas. Ben, disons que les salles de bain, je te confirme qu'elles n'étaient pas surveillées. Parce que moi, mon histoire avec Francis, ça a commencé dans les salles de bain. Ça commence au chien. Ça a commencé là, ça. Attends, Parce mais là, que lui, il était vite, hein? Moi, ma chambre est en haut au 2e. Puis lui, il a fait, ouais. OK, ben moi, je vais prendre la chambre de petite fille juste à côté de celle à Sonia. Comme ça, je vais être sur le même étage qu'elle. Fait que quand j'allais me coucher. Il y avait Ben aussi, Benoît, qui était en haut. Tous les autres gars dormaient dans la cave, dans le sous-sol.
Mais, tu sais, stratégiquement parlant, c'était un move qui était bien Là, intelligent. en premier pour avoir l'étage à tout seul. Mais là, écoute, mais il était cute. Chaque fois que j'allais m'arranger, il s'en venait. J'allais me brosser les dents, il Qui me brossait les ça, dents en là? même temps que moi. Francis. Fait que, tu sais, veux pas, ces petits moments-là, ça a fait qu'on s'est parlé. On a eu des petits moments en 1-1 hors caméra aussi qui a fait qu'on a jasé beaucoup. Puis on s'est embrassés pour la première fois, là. Pour hors spécifier, caméra. pour spécifier vous n'êtes pas filmé 24/7. Non. Les nuits sont pas filmées. La- Mais on a un nounou qui nous check, là, Il reste qui nous tard. surveille. Il reste tard. Exprès pour pas qu'il se passe grand-chose. Contrôle les discussions. Aussi, il nous disait, ça m'a toujours fait rire, je pense que je vais m'en rappeler tout le temps. J'ai parlé tantôt d'une soirée arrosée. Là. Ouais. Ça, c'est la seule fois qu'on a un peu perdu le contrôle, mettons, parce que justement, la nounou était là. Il buvait avec nous, le Ouais, gars. Là. il faisait le party avec nous autres, Il boit oui. du rhum pis tout. Mais en même temps, lui, il était s'en fun. fout parce que c'est pas lui qui est on-cam le lendemain. Ouais, tu c'est sais. Son regardait, il me disait « Hey, là, tu commences à parler en lettres attachées. » Ça veut dire peut-être te coucher. Il était vraiment fin, on l'a bien aimé. Nous, je sais pas si vous savez, mais on avait le droit à 2 verres maximum par jour. Ouais, on avait le droit à 2 verres maximum par jour. Fait que c'était vraiment pas du fort. Là. C'était du petit vin cheapette qui saoulait pas. Puis je me souviens d'une soirée où est-ce que c'était une thématique cowboy. Puis ils nous avaient amené de la bière. Oh. Puis ben, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bu autre que du vin cheapette de dépanneur. Pas fort, là. Ouais. Que 2 bières, j'étais rendue, là, pompédou, là. J'étais pompédou, puis genre, il y a une scène qu'ils n'ont pas mis dans le montage, puis je suis tellement contente, là. Oh my God, j'étais rendue, là, je me gérais plus. Ben voyons! Là, à un moment donné, j'ai bu 2 bières. Genre, je me gérais plus pas tout. Là, un moment donné, il y a eu un malentendu. Là, moi, là, j'en faisais une grosse scène, là. Mais comme, je le sais que c'était parce que j'étais saoule, tu comprends? Pour ceux qui l'ont pas Puis vu, là, peut-être. oui, il me gérait, puis il était comme, Audrey, comme, on va aller se coucher. Puis, hey, puis là, quand j'ai vu dans le montage qu'il l'avait pas mis, j'étais donc bien contente parce que j'étais juste saoule, tu comprends? J'étais juste saoule, mais j'avais pris 2 bières. Tu peux-tu te rendre compte? Fait que quand je suis revenue au Québec, puis que, mettons, je suis ressortie dans un bar, puis qu'on m'a donné du fort, là. Si boire, ça n'a pas été long, que j'étais déjà saoule, m'a le confirmé. Là. clairement. Après 2 mois, ton corps, il s'habitue tellement vite. Ben, il se déshabitue, je veux dire, vraiment rapidement à l'alcool, là, c'est fou. Ouais, Fait que c'était vraiment géré. Tu sais, là-bas, justement, c'est comme vraiment l'inverse d'Occupation Double, où est-ce que tu pas de limite sur l'alcool. Ouais. Nous, ils veulent pas de drama, ils veulent pas de chicane. Parce qu'il y en a eu L'île de l'amour, c'est vraiment axé sur les relations, sur les couples, puis ils veulent vraiment pas axer ça sur les chicanes. Puis ben dans le montage, tu sais, moi, je le sais parce que j'étais là, mais il y a des chicanes qui n'ont pas été montrées. Il y a des chicanes que je me souviens que se sont passées, moi, que quelqu'un me tapait ses nerfs, puis que je le disais à voix haute, que ça n'a pas été montré. C'est correct, ils ont coupé. penses-tu? Oui, mais moi, je trouve ça correct Ouais. parce que ça fait une émission moins axée sur le drama, mais plus sur les relations. Mais tu sais, il y a des chicanes qui n'ont vraiment pas été montrées, que ça m'a étonné que ça ne soit pas montré. Ça n'avait pas été montré. C'est correct. Moi, je trouve Ouais. que de l'amour, tu sais, il y en a quand même du drame. Là, tu sais, mais fait que ouais, mais c'est des pas drames nécessaire. axés sur les c'est ça. amours, moi, j'aime lui, le jeu, mais ils montrent pas vraiment les chicanes reliées aux amitiés, tu sais. À un moment donné, je me souviens, j'avais comme une semi-chicane avec Amanda puis Bianca. Tu sais, ils ont mis un mini extrait, mais à peine. Ils ont pas mis la scène où est-ce que je me mets de l'avant pour aller leur parler le lendemain à tête reposée, parce que je suis quelqu'un de très impulsif, fait que j'ai besoin de décompresser avant d'être capable de te parler à tête reposée. Fait que j'avais attendu au lendemain avant d'aller leur parler. On a réglé ça de façon mature, d'une belle conversation, puis ça n'a pas été montré, bien évidemment. On voit juste une mini-scène de moi qui a l'air en crise. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de montage ils mettent ce qu'ils veulent. Oui, ça s'est passé, mais il n'y a pas tout le temps tout le contexte, il n'y a pas tout le temps toute la situation. Ben, heureusement qu'il n'y avait pas d'alcool, par contre, là, en plus là-dedans. Là, Ouais. Ben, moi, j'étais quasiment contente qu'on puisse pas trop boire parce que, justement, je ne pouvais pas vraiment faire trop honte de toi, là. Même Ça si paraît. plusieurs disent que j'ai fait honte de moi. Ça dérape le soir. Là. Ouais. Tu sais, moi, Les tu me soupers, dis, là, avec Steve, notre nounou, là, dans le fond, moi, je me rappelle d'un soir, j'étais allée le dernier soir, la veille de la finale. Il me reste, dans le fond, Stéphane Morin puis Francis. Ouais. Stéphane, ça va se coucher dans le sous-sol. Moi, je m'en vais me coucher en haut et Francis continue de boire avec, Ah ouais? avec Steve.
Ben moi et Francis, là, on était comme inséparables. La mission de Steve, c'était de séparer Sonia et Francis. Là. Tu sais, on se lâchait pas. Là. Évidemment, pas de faire Stéphane Morin par respect, là, mais ce soir-là que j'étais allée me coucher, j'avais laissé ma porte de chambre ouverte. Quand Francis est rentré, tu sais, il est rentré. Il est venu un petit peu. Ouais, on n'a pas couché ensemble. Ouais. On s'est collés, là. On s'est collés un peu. Ouais. Dans le dos de la production. Ouais. En cachette, dans le dos de Steve. C'est ça, tu devais te sentir adolescente le temps d'une nuit, là. Oh mon Dieu. Puis, mais tu sais, c'est sûr que c'est stressant, là. Tu sais que Stéphane Morin est en bas. Là. Je me dis, il monte. Moi aussi. Tu veux pas faire de malaise avec l'autre gars. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, après un certain temps, il est comme sorti. Puis le lendemain, la prod. Puis, avez-vous baisé? Je suis comme, non. Moi, je soupçonne qu'ils laissaient des micros quelque part, pour vrai. Parce que moi, je suis sûre qu'ils font des affaires de même, là, parce que moi, avec, il y a des affaires qui sont arrivées puis qui me posaient des questions, puis j'étais là, vous êtes pas supposé de savoir ça, là. Genre, non, là, ça, c'est pas nice. Nous, il n'y avait pas moyen, on avait tout le temps nos micros, il n'y avait pas moyen de dire quelque chose sans que la prod entende. Ouais. Puis, les moments où est-ce qu'on n'a pas de micro, et on a 2 nounous avec qui on habite, là, puis c'est genre ultra sévère, là. C'est comme même pas possible de rien dire. Des fois, Rox puis moi, on chuchotait, là, parce qu'on pensait qu'elle allait pas nous entendre. Ben oui. C'est bien beau chuchoter, là, les micros, ils entendent tout. C'est de la bonne technologie. Fait que la prod connaissent nos vies par cœur, connaissent nos plus gros secrets, nos plus grosses expériences sexuelles, ils savent tout. Des fois, je suis comme, oh boy, hein. En finissant, je me demandais, vous vivez ça comment, le fait de vous faire reconnaître? Faites-vous reconnaître encore, Janie? Tu te fais-tu reconnaître? Zéro. Puis honnêtement, ben tu sais, ça a duré quelques semaines, mais moi, j'ai remarqué que c'était... J'ai l'impression, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce que je veux dire? C'est Danny qui se faisait reconnaître. Ah ouais? Vraiment beaucoup, là. Lui, tous les jours, mais peut-être aussi, tu sais, du fait qu'il travaillait dans le public dans ce temps-là. Moi, je travaille chez nous, là. Il n'y a personne qui vient me voir pour me dire... Mais... Non, c'est pas arrivé beaucoup. Puis en général, les gens sont juste fins. Là. Ils étaient comme « Oh, vous êtes beau! » tu sais. Puis c'était juste des trucs positifs. Fait que c'est le fun, mais en même temps, honnêtement, je suis quand même contente de pas avoir, mettons, ton exposition ou genre niveau OD, là, que Seigneur, ça, je pense que j'aurais... Tu peux plus sortir. Ouais, j'aurais moins trippé. Tu le vis comment, toi? Ben, je le vis bien. Quand je venais de revenir, là, ça a pris au moins 2 mois avant de pouvoir sortir quelque part sans me faire reconnaître. Ça a vraiment été au moins 2 instantané, mois. vous autres. C'est tellement... c'est plus big, là, tu sais. Il y a 2 mois là, que peu importe ce que je faisais, je me faisais reconnaître. J'allais, mettons, chercher mon courrier là, dans la boîte à mal. La tox à la tête, en pyjama. Le monsieur qui promenait son chien me reconnaissait puis venait me voir. Je m'en rappelle de puis ça. j'étais comme, oh my God. Je vais aller dans l'auto, elle revient. Bon, le monsieur qui passe dans la rue avec son chien va me reconnaître. Hey, t'es Audrey de... J'allais à l'épicerie, j'allais gazer, peu importe où. Puis genre, les gens sont tout le temps fins. Fait que, tu sais, c'était tout le temps des commentaires super gentils et tout. Fait que ça m'a toujours fait plaisir. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des fois que, genre, tu sais, quand t'as la tox à la tête en pyjama le matin, t'es comme, oh non, ça me tentait pas qu'on me reconnaisse aujourd'hui, là. Exact. Mais les gens sont tout le temps full fin. Tu sais, c'est, mettons, ça a pris 2 mois, là, ça a été long. J'étais comme, voyons. Puis je pensais pas que ça allait avoir autant une ampleur de même. Dans ma tête, c'était comme, ça allait pas être autant intense. Tu sais, on dirait que dans ma tête, je l'imaginais moins pire. Puis, j'ai été chanceuse dans le sens que les gens étaient tout le temps fins avec moi. Les gens m'amenaient full de support, full d'amour. J'ai eu plein de beaux messages. Mais, mettons, la seule chose qui me gossait un peu, c'est que, tu sais, après 2 mois, moi, Will, là, j'avais tourné la page. Là. Ouais. Puis là, ben, peu importe, quand je sortais 2 mois plus tard, les gens me parlaient encore de Will. Puis, oh, est-ce que tu vas bien? Puis je le sais que c'était full bien intentionné de la part des gens, mais comme, des fois, là, ça. Tu sais, quand tu essaies de te changer les idées puis y penser, ben, mettons, je sortais au bar avec mes amis, je voulais pas penser à ça. Puis là, oh, fuck Will! Puis là, j'étais là. Les gens accrochés. Ouais, là, j'étais là. Moi, j'essayais de rattraper. Puis j'étais comme, mais tu sais, Will puis moi, on est rendus full en bon terme parce que je tiens à le préciser que Will puis moi, on est rendus amis. Puis genre, on est vraiment en bon terme. On est allé à Illumi, d'ailleurs. Ben oui, genre, j'ai fait des activités avec. J'ai fait des activités avec. Puis là, les gens, ils me parlaient en mal de Will. Puis là, j'étais comme, mais je suis comme rendue en bon terme avec. Tu sais, fait qu'on dirait que ça me rendait des fois inconfortable. Puis ben là, après, tu sais, ça fait une couple de mois. Puis ben là, les gens me parlent plus de Will, là, heureusement. Bon. Mettons, les gens vont me reconnaître encore, mais les gens vont plus me dire comme, t'es la fille de l'île de l'amour, mais on me parlera plus de Will. Là. Les gens savent bien qu'à un moment donné, là, je suis rendue ailleurs. Puis, c'est ça. En revenant dans la réalité, je te dirais que
comme j'ai vraiment déconnecté de Will. Là. On dirait qu'en voyant les émissions, j'ai tellement été turn off de voir les émissions. J'étais là, non merci, je ne veux pas un gars comme ça dans ma vie. Je veux un homme sérieux qui va pas changer de fille à chaque semaine. Genre, en voyant les émissions, on dirait que tu réalises vraiment plus l'ampleur. Avec le montage aussi, puis tout, là. Ouais, moi, j'ai adoré le montage de l'accumulation des filles de Will. C'était excellent! La vengeance, la collection! Mais non, avec tout mon amour pour toi, Will. Ben oui. Ouais. Ben moi, de mon côté, c'est drôle parce qu'après la dernière émission, moi et Francis, on dit, bon, ben, on va aller à l'épicerie, on va aller s'acheter de la bouffe pour souper. En sortant, on arrive au IGA, paf, première personne nous reconnaît tout de suite. Il est parti à rire, je viens de vous voir à la télé, ça faisait 15 minutes, tu sais, fait qu'on est parti à rire. Et on s'est fait reconnaître quand même pendant un bon bout de temps. T'sais, on allait au restaurant, mettons, puis on voulait aller au cinéma après. Ben, des fois, on oubliait le cinéma parce que la table à côté nous jasait, puis finalement, on regardait l'heure, puis le cinéma venait de passer. Ils ont manqué leur film au cinéma parce que les gens leur ont parlé trop longtemps, c'est vrai. On a déjà été sur une terrasse à Québec, puis la table à côté était vraiment proche, puis finalement, on a passé le souper avec eux autres à jaser. Mais les gens sont sympathiques, puis nous autres, on aimait ça. Ben, c'est ça. Moi, tout, c'était ça. T'sais, les gens sont très sympathiques. Je me souviens d'une fois, le mini anecdote, là. J'étais dans un festival, puis là, j'encourage pas ça, mais j'étais zéro à jeun. OK. Je tiens à préciser, là, j'étais plus là du tout. Festival, c'est comme la place pour C'est faire ça, hein? Dans les festivals, t'es rarement à jeun. Fait que j'avais bien du fun. Puis là, tu sais, moi, j'adore les gens qui viennent me parler. Je trouve ça vraiment fin, mais jusqu'à un certain point, il y en a qui, comme, ils pensent que t'es leur ami, puis ils te voient, puis ils te sautent d'un bras, puis ils te donnent des câlins, mais tu sais, on est humain, on se connaît pas, puis on a notre bulle, tu comprends? Puis moi, quelqu'un que je connais pas qui arrive, puis qui me saute d'un bras, c'est peut-être too much, là, tu sais, ça rentre un peu trop dans ma bulle. Mais tu sais, il y a une fille à un moment donné qui m'a demandé, je peux te donner un câlin? Mais ça, je vais trouver ça tellement cute parce que tu me le demandes, fait que ça va me faire plaisir. Mais mon anecdote que j'allais dire, c'est que j'étais zéro à jeun. Puis là, je cherche mes amis, OK? Mais cherche tes amis quand t'es zéro à jeun. C'est pas facile. Je me promenais, puis j'étais de même. T'essaies de te concentrer. Puis là, je cherche mes amis, puis il y a une fille qui me reconnaît. Elle arrive, là, en sprintant, là. Audrey, là, moi, je pense que c'est mon amie, tu sais, qui est là. Elle arrive en sprintant, puis elle me saute d'un bras, là, en m'enlace, là. Mais tu sais, vraiment, elle me saute d'un bras intense, puis elle me lâche pas, là, genre vraiment accaparante, là. Mais moi, je suis pas là, là. Tu comprends, là? Puis j'étais là... Mais je commençais quasiment un bad trip, là. Ça allait pas, là. Je commençais quasiment un bad trip, puis j'étais de même. Tu l'as-tu repoussé? Qu'est-ce que ouais, ben là, je me sentais mal, parce que j'étais comme, j'ai l'air bitch en tête, tu sais, je la repousse, mais je suis comme... Excuse-moi, attends, je... T'es rentrée dans ma bulle. Je file pas, là. Puis elle a tellement dû me trouver bizarre, là. Mais comme, je suis dans un festival, fait que si tu fais 1+1, je suis peut-être pas 100% à jeun. Mais comme... son approche était particulière aussi. Puis là, c'était comme, moi, je t'aime tellement. Puis là, clairement qu'elle était pas à jeun non plus. Mais genre, ça, là, c'est la fois qui m'a le plus marqué. Puis j'étais comme, OK, non, ça, c'est too much dans ma bulle, tu comprends? Puis je peux comprendre qu'elle aussi était pas à jeun, mais genre... Moi, t'as dit, je t'aime tellement. Ouais, c'était positif. Il y a une fois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, ah, c'est toi, la broyarde. Oh, quand même. Puis j'étais là, oui, c'est moi. J'assume. Genre, pas gênée tout de me dire ça. Le pire commentaire que j'ai reçu, c'est une madame qui m'a écrit dans mes commentaires Facebook pour me dire « Va consulter une psychologue, tabarnak, t'as un hostie de problème. » T'en as pas Merci. On en parle-tu de ça? Merci. On pourrait. Nous autres, on avait un groupe, juste les filles, les 9 filles de 5 gars pour moi, où on se supportait, puis on s'encourageait, hein, vraiment. Puis, tu sais, quand on entendait ou on lisait des commentaires sur les forums, les groupes, ben tu sais, au moins, hey, les filles, regardez, on a lu ça, Fait qu'on se supportait. Des fois, on en riait aussi, là. Moi, je me souviens un moment donné que j'ai écrit... Hey, parce que là, j'avais fait une petite capsule pour le sac de chips, tu sais, puis c'était une affaire payée par Tim Hortons, puis fait que là, tu sais, premièrement, là, ça, c'est très fait, vite fait, bien fait, il y a personne qui te maquille, qui te coiffe, là, t'arrives là, on te pose 3-4 questions, puis salut, là, tu sais. Fait que moi, j'arrive, puis on tourne ça passe en ligne partout, puis là, il y a un gars, je me souviens... Tu sais, moi, je vois les liens, je vois les partages, je veux pas, je me fais taguer dessus, puis tout. Puis là, il y a un gars qui a écrit « Bon, encore une 6 sur 10 qui pense qu'elle va se trouver, tu sais, je sais pas. » Là, j'étais comme... Puis je me souviens que je vous avais écrit dans le groupe, j'étais là. Ah ouais, nous donne sa photo. Mais tu le prends en riant, c'est ça l'important. Ça m'est arrivé... Ah oui, du vin. Ah oui! Merci.
Oh, la bouteille finie. Elle a la dernière Merci, merci. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit ça aussi, une petite ado, là, probablement jalouse. C'est souvent de la jalousie qui fait que les gens sont méchants. Ouais. Ou un mal-être dans leur vie, mais une genre d'ado, là, était jeune, peut-être 15-16 ans, qui commente un TikTok là, de l'île de l'amour, justement, où est-ce que c'est moi. Puis il y a une fille qui a juste écrit « Arc ». Puis son ami a répondu « Arc ». 4 sur 10. Puis j'étais là. Bon, ça y est. On s'entend-tu que sur 10 commentaires, il va en avoir un 9 positif, puis un négatif, mais on accroche sur le négatif, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, moi, c'était ça, j'avais... Honnêtement, mettons, là, je te jure, là, j'étais bombardée de messages positifs. Oh, oui, j'avais un commentaire négatif sur 100, puis on dirait que mon petit cœur sensible accrochait sur celui-là, puis j'essayais de me ramener puis de me dire, chum, regarde tout l'amour que t'as, puis oublie la petite fille de 15 ans qui dit que t'es un 3 sur 10. Commentaire aux gens, puis dire, avant de porter des jugements, tu sais, vous avez le droit à une opinion, puis je respecte dans la mesure qu'elle peut être constructive, mais est-ce que le jugement est nécessaire, là? Tu sais, sur l'habillement, sur... hey, tu sais, moi, je me suis fait dire, j'avais l'air d'une prostituée dans ma robe. Sérieux, là. Tu sais, moi, je lis ça, franchement, c'est une joke, là. La femme, as-tu vraiment pris le temps d'aller écrire ça dans les commentaires? C'est ça plus qui me choque. C'est même pas la méchanceté derrière ce qui est dit. C'est le fait que, hey, get a life, là. T'as assez de temps dans ta journée pour aller m'écrire ça, parfait. Puis il faut pas oublier une chose, c'est pas juste nous autres, tu sais. Je veux dire, nous autres, les parents lisent ça, le frère, la sœur, la famille, les amis. Ça blesse pas juste la personne qui va lire, mais ça fait réagir aussi les gens qui l'aiment, cette personne-là autour. Fait que avant d'écrire, pose-nous la question, est-ce que c'est constructif que ce que je vais écrire, là? Je peux faire une petite parenthèse avant de conclure là, par rapport à ça. Tu sais, oui, mettons, Will, j'en ai voulu. Oui, Will, je l'ai dit haut et fort que j'étais pas d'accord avec sa façon d'avoir agi, les choses qu'il m'a dit. Comme, j'étais pas d'accord, puis j'ai jamais défendu ça. Mais j'ai jamais été d'accord avec les menaces qu'il pouvait recevoir, ce que sa famille recevait. Comme, jamais j'ai encouragé ça. Jamais j'ai demandé ça. Puis comme, oui, même si moi, j'étais pas en accord, puis que je le disais haut et fort, ça veut pas dire que j'encourageais la méchanceté qu'ils recevaient, tu comprends? J'ai pas demandé, moi, aux gens d'aller dire « T'es un hostie, tu mérites de telle affaire dans ta vie. » Jamais, là, que j'ai encouragé ça, puis au contraire, je veux dire, c'est un humain, ça reste une bonne personne en soi, ça reste un humain derrière, justement, puis comme les parents qui lisent ça, c'est pas nécessaire. Puis la mère ça, pour moi, c'est important de le dire. Elle est tellement fine, en plus, cette femme-là. Elle est vraiment gentille, la maman. Oui, elle m'a écrit un full beau mot, tellement moi, fine. Elle est venue m'écrire, puis elle dit, t'es ta fille, c'est une belle fille, puis je l'aime, puis j'espère qu'elle, tu sais, puis mon fils, c'est une bonne personne, c'est juste qu'il est jeune, puis tu sais, j'espère qu'il va comprendre, puis il va apprendre de ça. Puis elle a dit, je pense que les gens réalisent pas aussi les dommages collatéraux que ça crée. Je veux dire, c'est pas juste... on est des êtres humains. Mais c'est ça, je défends pas, mais au final, je sais que tu es un être humain, puis je sais que Will, même si dans la relation, il n'a pas été nécessairement un bon gars, reste que dans sa vie, c'est une bonne personne, puis il mérite pas du malheur, je lui souhaite le meilleur, puis comme... Tout à fait, puis c'est sûr qu'en participant à des émissions comme ça, on le sait qu'on va être exposé à des commentaires comme ça, d'ailleurs, oui, on s'est dit, on va se supporter là-dedans. Faut se préparer, je veux dire, je le sais que quand tu décides de participer à une télé-réalité, il faut que tu te prépares à ça, à avoir des commentaires négatifs. Tu le sais d'emblée. Mais tant aussi longtemps que tu les as pas reçus, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sais, oui, la prod avait bien beau me dire, faut que tu te prépares à ça. Genre, tu te prépares, mais si tu l'as pas vécu, genre, c'est pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, on en parlait, les filles, à un moment donné, puis ils disaient, tu sais, on est des personnes ordinaires qui ont été placées dans des situations extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. On s'entend, là. Tu sais, on est placés là avec des spotlights sur nous autres, les caméras, les regards des gens, les commentaires. Sur le bord du pont, genre, oui, c'est quelque chose. Le but, c'est un autobus qui passe, c'est quand même, c'est moi ça, tu sais. C'est capoté, là, du jour au lendemain. Puis c'est important de se rappeler, en tant que spectateur, de se rappeler que le but, c'est de donner un show. Exact. La prod vont pas aller mettre ma petite discussion relax avec Roxane qui parle de mon déjeuner un matin qui était bien bon. Comme, ça n'intéresse personne. Ça dépend, ils ont montré les cafés de Bianca. Ouais, mais c'est parce que ça, c'était rendu... Oui, ça, c'était rendu un running gag, tu sais, mais je veux dire, le but, c'est de donner un show. Fait que mes crises de larmes, of course que c'est ça qu'ils vont montrer, puis pas moi qui est toute calme, puis qui parle de ma petite vie avec mes parents, tu comprends? Je veux te dire là, que ta finale, ta sortie, j'étais fière de toi. Merci. C'est tellement beau comment tu es partie, j'étais fière. Je me disais, elle ne pouvait pas faire une plus belle sortie que ça. Tu as dit, moi, j'ai été fidèle à mes valeurs, je vais rester intègre à William, puis authentique. J'aurais pu poursuivre le jeu, finir avec quelqu'un d'autre, mais je ne le ferai pas, c'est pas moi. Puis même si tu n'as pas gagné le prix final, dans ma tête, à moi, tu es sortie gagnante.
J'étais fière en terre, là. J'étais c'est ma fille, ça. Merci! Vraiment. Bravo. Puis moi, je t'ai trouvée forte, par exemple, parce que moi aussi, je suis maman, tu sais, mon garçon, il est clairement pas aussi grand que toi, mais je m'imagine pas, là, qu'est-ce que tu sais, tu dois être tellement... J'ai été bouleversée. Moi, je me sentais mal là. pour vous. Puis j'avais même demandé à la prod, avant que le dernier épisode soit diffusé de moi, là, avec ma sortie, Ouais. j'avais demandé à la prod de vous parler avant. J'ai fait la demande parce que j'ai dit à la prod, j'ai dit, mes parents vont capoter. Genre, vous pouvez C'est pas clair. juste diffuser l'épisode puis que mes parents voient ça. J'ai dit, ils vont mourir d'une crise de cœur, là. Tu comprends Ah pas? ouais, là, ils vont ça brailler leur vie, bouleversé, je peux pas, là. Ouais, Fait qu'en tout cas, vraiment. j'avais Ouais, demandé à la c'est prod de vous parler. J'étais comme, please, Ben, moi, préparez-les mentalement parce que je pensais juste à mes parents, je pensais même pas à moi, je pensais à vous. J'étais comme, je veux Je pas. savais qu'on est proches, puis tout ça, puis tu sais, nos enfants, là, qu'elle ait 22 ans, puis qu'elle soit à l'Astérianas, à l'autre bout du monde, je te jure, là, il y a un cordon qui m'attache à mes enfants, là, je capotais, je le savais qu'elle était pas bien. Je le savais, je parlais au téléphone avec ma chum, j'ai dit, je sais que ma fille est pas bien, je sais que ma fille, elle pleure, je veux qu'elle parte, je veux qu'elle s'en aille. J'avais juste ça, je la connais, là, je le voyais, ses tics nerveux, comment qu'elle était pas bien. Ouais, je le voyais, ça. J'avais des tics nerveux, Mon puis je le Dieu. voyais en écoutant les émissions, puis j'étais gênée. J'étais genre, on va en reparler dans l'épisode sur l'anxiété, mais Ouais, comme... on va en reparler. J'étais tellement rendue anxieuse, là, puis je le voyais dans les épisodes, dans mes tics, dans ma façon d'être, dans ma façon de gestuer, De bouger, ma façon de bouger, ouais. Ma façon de bouger, moi, je me connais, fait que je le voyais, puis j'étais comme, oh boy. Puis tu sais, la psychologue, justement, là-bas, je l'ai vue à tous les jours la dernière semaine. Là. Mais ça, on va le préciser Puis- aux spectateurs, téléspectateurs, parce qu'il y avait une psychologue là-bas qui était là, votre support psychologique, Ouais. qui allait voir les jeunes à chaque jour, puis Ouais. comme Audrey qui en avait besoin un peu plus. Puis même elle me l'avait dit, quand j'ai pris la décision de ne pas jouer le jeu avec un des nouveaux gars, j'aurais pu comme jouer stratégique puis rester avec un des nouveaux gars. Puis je l'ai pas fait, j'ai décidé de quitter puis de rester authentique à ce que je ressentais. Puis même la psychologue m'a dit par après, je suis contente que tu aies pris cette décision-là parce que je suis pas sûre que ça aurait été une bonne idée que tu restes, tu sais. Elle-même, elle le voyait puis elle était contente que je parte, tu sais. C'est ça. Mais en tout cas, quand j'ai raccroché avec le téléphone, là, j'ai raccroché avec ma chum. J'ai dit, j'espère qu'elle va s'en aller, il faut qu'elle parte. Puis quand j'ai raccroché, je te jure, là, j'ai regardé mon sel, puis là, ça disait une insulaire quitte la villa. J'ai dit, ben, tabarouette, j'ai d'après moi entendu. C'est que, tu sais, la connexion, j'ai dit, je le savais. Puis là, on le savait tout que c'était Audrey. Puis là, c'était un peu le dilemme, est-ce qu'Audrey quitte finalement? Blablabla. Puis finalement, bon, on connaît la suite, là. Mais tout ça pour dire que je suis fière de toi. Merci. Moi aussi, je suis fière de toi. Puis de toi aussi, Jeanne. Fait qu'au final, on en garde une belle... cheers avec Un beau souvenir avec notre fin de vin. Cheers, les filles. Merci encore, Jeannie, d'être venue. Merci d'être venue, Jeannie. C'est gentil.